Lis-le-moi présente Les Embrouillamini de Pierre Rofast. lu par Aslan Guillassa et Gaston Poujol, avec l'aimable autorisation des éditions Aux Forges de Vulcain. Je me suis longtemps posé la question du libre arbitre. Est-ce qu'on fait des choix dans une vie qui changent réellement notre destin ? Est-ce qu'il y a certaines décisions que l'on prend à 20, 30 ou 40 ans qui peuvent réellement changer durablement les choses ? Par exemple, si j'avais fait mes études dans une autre ville, est-ce que ma vie aurait été aujourd'hui fondamentalement différente ? Est-ce que j'aurais été même écrivain ? Alors j'ai pris toutes ces questions et je me suis amusé à écrire Les Embrouillamini, qui est mon 6e roman. C'est un roman un peu spécial où à la fin de chaque chapitre, je vais demander au lecteur ou à la lectrice de choisir à la place du héros, qui s'appelle Lorenzo. Et peut-être que comme ça, on va se raconter plein d'histoires au hasard des décisions qui vont se croiser, s'entrecroiser, et on va pouvoir répondre à cette question finalement, est-ce que les décisions sont réellement importantes dans une vie ? Bonne lecture. Merci à Pierre et à David d'avoir fait confiance à Lis-le-moi pour éditer la version audio des Embrouillamini. Nous avions un premier challenge, reproduire en audio l'expérience du lecteur du livre imprimé lorsqu'il choisit la suite de l'histoire à la fin de chaque chapitre. Pour ça, nous avons adapté le player de notre site lislemois.fr en affichant les numéros de chapitres correspondant aux possibilités énoncées par le narrateur exactement au moment où il les prononce. Par exemple, à la fin du chapitre 1, l'auteur propose de continuer soit au chapitre 2, soit au chapitre 3. Eh bien, vous poursuivez tout simplement votre lecture en fonction de votre choix. Alors, le petit plus de la version audio par rapport au livre imprimé, le sommaire qui vous rappelle ce que vous avez déjà écouté. Deuxième challenge, trouver la voix qui colle au personnage de Lorenzo et à ses aventures multiples, foisonnantes, exubérantes. Une voix capable d'interpréter les différentes facettes du personnage et qui se joue de certaines difficultés du texte, comme par exemple les noms imprononçables des dieux aztèques. Nous avons eu la chance de rencontrer Aslan Guillassa, qui s'est parfaitement glissé dans les différentes peaux de Lorenzo, et je vous propose de l'écouter. Aussi, en ce jour d'avril, quand cette voiture se gara en face du portail, j'étais collé contre la vitre à observer le destin du monde. 2 personnes en descendirent. Les visites commençaient. Cela remonte à loin et quand j'évoque ce passé, une brume enrobe mes souvenirs. L'essentiel est là, mais les détails m'échappent. Je ne me souviens plus du temps qu'il faisait ce matin-là. Je crois me souvenir qu'il faisait beau. Dans ce cas, rendez-vous au chapitre 2. Mais je me trompe certainement. Comment pourrais-je m'en souvenir ? Si ça se trouve, il pleuvait. Rendez-vous au chapitre 3. Et Gaston Poujol ?